En seulement quelques années, Squid Game s'est rapidement imposé comme l'une des séries les plus populaires de la planète, notamment en devenant la série la plus vue de l'histoire de Netflix. Avec un tel succès, il était logique que de nombreuses théories naissent autour de l'univers de cette série. Alors asseyez-vous confortablement car dans cette vidéo, nous allons voir les 3 plus grandes théories de Squid Game. C'est parti. Bon, ce titre ne vous dit sûrement rien mais restez bien jusqu'au bout car c'est pour moi la meilleure théorie de la vidéo. Vous vous souvenez tous du numéro 67 dans la saison 1, son nom était Kang Se-byok. On sait qu'elle a fui la Corée du Nord et qu'elle vit désormais en Corée du Sud avec son petit frère. Jusque là, rien d'anormal. Mais dans la saison 2, on découvre un tout nouveau personnage, Kang No-eul, le garde numéro 11. Et si vous ne le saviez pas, en Corée du Sud, le nom de famille est prononcé en premier. Donc Kang Se-byok et Kang No-eul partagent le même nom de famille. Mais ce n'est pas tout. En coréen, Se-byok signifie l'aurore, le lever du jour, et No-eul quant à elle signifie le coucher du soleil. Encore une coïncidence, mais ce n'est pas fini. Dans la saison 2, on apprend aussi que No-eul a fui la Corée du Nord, tout comme Se-byok et son frère. Les deux partagent aussi étrangement le même comportement, et plusieurs personnes se sont amusées à les comparer dans la saison 1 et la saison 2. Mais pour cette théorie, on peut aller encore plus loin, car un autre personnage pourrait faire partie de cette famille, Kang Dae-ho, le faux marine de la saison 2. Il a lui aussi le même nom de famille, et dans l'épisode 5, tout le monde est choqué par son niveau exceptionnel au jeu des osselets, un jeu qui est considéré comme réservé aux petites filles. Et c'est là que Kang Dae-ho nous révèle que s'il sait aussi bien jouer aux osselets, c'est parce qu'il a grandi avec plusieurs de ses sœurs. Alors je vais être honnête avec vous, autant pour Se-byok et No-eul j'y crois, et je trouve que c'est une théorie absolument incroyable, autant pour Kang Dae-ho je n'y crois pas une seule seconde. Déjà parce que le nom de famille Kang est très courant en Corée, ensuite on n'a aucune preuve qu'il vient de Corée du Nord, et que surtout son comportement est l'exact opposé de celui de Se-byok ou de No-eul. Mais je voulais vous en parler pour que vous me dites ce que vous en pensez. Je sais, vous allez me prendre pour un fou, mais attendez, je vous explique. On a tous vu le joueur 456, Seong Ji-hoon, chuter de plusieurs mètres, mais il n'est sûrement pas mort. Regardez bien ses yeux lors de l'explosion de l'île. Au début, ses yeux sont très plissés, presque fermés, mais lors de l'explosion qui a lieu 30 minutes après sa prétendue mort, ses yeux paraissent déjà beaucoup plus ouverts. Bon, déjà à une telle hauteur, il aurait dû mourir sur le coup, comme tous les autres joueurs avant lui, mais lui, il n'est pas mort même 30 minutes plus tard. Mais la partie la plus intéressante de cette théorie, c'est cette scène. Regardez cet homme qui vient prendre l'argent caché dans la chambre de Ji-hoon. Ça ne peut pas être le maître du jeu pour plusieurs raisons. Pourquoi le cacher si c'était lui? Ça n'a aucun sens, on connaît son visage depuis la saison 1 et on l'a même vu participer au jeu dans la saison 1. Mais surtout, il ne peut pas connaître la cachette de Ji-hoon, car ce dernier a retiré sa puce de traçage bien avant de planifier sa vengeance. Si ce n'est pas le maître du jeu, qui est-ce? Peut-être que c'est Ji-hoon lui-même qui ne serait pas mort, surtout que c'est le seul à connaître l'endroit où est caché l'argent. Cette théorie fait directement suite à la précédente sur la fausse mort de Ji-hoon. Et si celui qui l'avait sauvé était In-ho, le maître du jeu? Le personnage de In-ho est très complexe. Il dirige les jeux les plus meurtriers du monde, mais on sent quand même qu'il a une part d'humanité. Déjà dans la saison 1, il refuse de tuer son frère et fait tout pour lui sauver la vie. Quand les VIP veulent tuer le bébé, il trouve un plan pour que le bébé survive. Et même après, il convoque Ji-hoon dans son bureau alors qu'il est encore joueur, afin de lui donner un couteau pour qu'il protège le bébé et survive. Donc pour moi, c'est In-ho qui a sauvé Ji-hoon et que dans une prochaine saison, ils vont s'allier pour faire enfin tomber le Squid Game une bonne fois pour toutes. Voilà, c'était mes 3 théories préférées de Squid Game, mais il y en a encore tellement que je pourrais vous faire une deuxième vidéo. Alors dites-moi en commentaire si vous êtes chaud, et surtout, dites-moi quelle est votre théorie préférée.